Bonjour, deuxième vidéo sur la série sur le jardin mois par mois. Cette fois, la cour ou la terrasse avec les semis et les arbustes. Là, il y a du boulot. Alors, par contre, on commence. Les semis. J'avais semé, j'ai fait 7 bacs de semis au total. Le premier qui a disparu, c'était des potimarrons. J'en ai planté au jardin. On va voir ça. Ou alors on les verra plutôt... Non, on les verra dans la vidéo suivante. Ici, c'est du cotonéaster. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. J'ai l'impression qu'il n'y en a aucun qui a germé. Tout ça, c'est les mauvaises herbes. Il y avait un troisième. C'était pas le bon moment pour les récolter. Un troisième, c'était des tomates. Il y en a au jardin. Quatrième, c'est des haricots verts. Il y a 2 séries. Il n'y a pas l'impression qu'il y a grand-chose qui pousse. Il paraît que ça fait des petits filaments. Et on les confond avec les brins d'herbe, avec les mauvaises herbes. Je vais vous montrer ça en gros plan. Voilà, alors. Il se peut que ça en soit un. Celui-là aussi. Celui-là peut-être aussi. Mais ça, non. Ça sent le triple là. Ça semble être une simple herbe, mauvaise herbe. Le double là aussi. Les petits sombres là, il semblerait que c'en soit avec les pointes au bout. Il se pourrait que c'en soit aussi des poireaux. Et comme vous le voyez, c'est pas très visible. Et c'est assez peu développé aussi. Ils ne me donnent pas l'impression de pousser très bien. Ensuite, au début, enfin il y a 2-3 semaines, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semis. J'ai choisi parmi ceux qui poussaient en juillet les légumes que j'aimais le plus. Ici, j'ai planté à gauche des blettes, des choux raves, du panais. Il y en a assez peu qui ont poussé. Et ils poussent très petits. Voici un. Ici, qui pousse très bien, des courgettes. Là, c'est des brocolis. Ici, il y a de la bourrache qui se développe bien aussi. Cela plus difficile, des melons. Et là, des haricots verts. Il y en a beaucoup, bizarrement, qui semblent être mangés. Tiens, ben voilà, celui-là, par exemple. 2 autres, là. Heureusement, il y en a qui ne le sont pas, qui ont développé des premières belles feuilles. Sauf que certains ont les feuilles mangées. Normalement, il y a des petits bacs en plastique, des petits couvercles en plastique transparent, là, qui recouvrent tout. Mais ils sont tellement fragiles, c'est de la merde tellement fragile que je ne les ai même pas achetés. En plus, ça va, avec le vent qu'il y a, il me faudrait une pierre dessus. Et ils sont tellement fragiles qu'ils s'écraseraient sous la pierre, enfin bref. C'est un peu insoluble. Ensuite, où on va, il y a tellement de choses à voir dans la cour. Le mieux, c'est de continuer avec les semis ou boutures. Ensuite, j'avais fait des boutures, je vous avais montré ça tout à l'heure, des boutures de poireaux sauvages. Tout ça, c'était des poireaux sauvages qui ont disparu, hein, il y a beaucoup. Il n'y a plus que des mauvaises herbes. Donc ça, qui se reconnaît facilement avec les taches sur les feuilles. Ce sont des pulmonaires, pas très intéressantes, je crois, au jardin. Mais bon, ça fait toujours ça de plus. Il y a beaucoup de frênes chez moi. J'ai récupéré tous les petits boutures de frênes qui poussaient ici sur la terrasse, là autour, et j'en ai fait des boutures. Il y en a qui reprennent bien. Il y en a plein là aussi. J'ai mis là. Ils sont beaucoup plus en mauvais état, on dirait. Mais bon. Ensuite, à Albi, j'ai récolté quelques petits érables. Il y en a au moins 4 qui poussent bien, qui ont bien repris. Et 2 autres moins bien.
Ça, ce sont un arbre qui avait des toutes petites feuilles minuscules comme ça. Des petites folioles minuscules. J'ai trouvé très mignon. Vu les épines, ça semblerait bien être un futur févier d'Amérique. Mais comme vous le voyez, j'ai l'impression qu'ils ne reprendront pas du tout. Bon, c'est toujours un essai, hein. Vaut mieux faire des essais que rien. On peut avoir des bonnes surprises. Là, il y avait quoi? Ah, c'est des graines de kiwi. J'ai vu un jour une vidéo d'un gars qui coupait une fraise en fines tranches et qui les mettait en terre. Et quelques semaines après, il y avait plein de pousses qui germaient. J'ai essayé avec les kiwis, j'ai fait la même chose. J'ai mis 12 petites tranches de kiwi un peu partout. Mais à première vue, il n'y a aucun germe. Je ne pense pas que ça, ce soit des graines de kiwi non plus. À première vue, c'est un échec aussi. Mais alors, ce qui est une réussite, parce qu'il y en a, c'est ça. Là, il y a à la fois des boutures, des prélèvements, oui, des boutures de saule, comme là, et de peuplier blanc. Non, peuplier noir, les classiques. Pas ceux qui sont étroits, hein. Ceux qui sont étroits, je sais plus comment ils s'appellent, c'est pas des noirs. Peupliers noirs, c'est ceux qui sont larges, normalement, qui poussent souvent au bord de l'eau. Regardez. À la base, les boutures faisaient une quinzaine de centimètres comme ça. Ça, c'est de l'amande qui a poussé la mauvaise herbe. Ça, c'est des anciennes boutures qui n'ont pas repris. Là, il y en a qui ont repris. Regardez celle-ci, c'est une des plus spectaculaires. Voilà. Elle fait au moins 30 cm, 35 cm celle-ci. Celle-là aussi, vous voyez. Il a très bien repris celui-là. Les peupliers aussi, peupliers noirs, il y en a qui ont bien repris. Regardez celui-là. La bouture arrivait là, ici. Il a repris tout ça. Et vous voyez, ils ont aussi des toutes petites feuilles minuscules. Encore brillantes. Tellement elles sont jeunes. Ça pousse, c'est bien. J'aurai à la fois des saules, il y a longtemps que j'en voulais, et des peupliers noirs dans mon terrain. Quant au semis... Ah, merci. Je viens de terminer hier soir les boutures d'un petit arbuste que je ne connais pas, qui semble en pleine forme. Je les ai faites hier soir. Hein. J'ai découpé parce que ça restait flou. Bon, ça va mieux maintenant. Je disais donc que ces petits arbustes, j'ai planté les boutures hier soir, donc c'est trop tôt pour savoir encore s'ils vont résister. Mais comme vous le voyez, ils sont quand même en pleine forme. Hein. Bien droits, bien raides. Les feuilles ne se sont pas fanées, ne se sont pas tombées vers le bas. En pleine forme. Regardez-moi ça. On dirait qu'ils ont toujours vécu ici. Je ne connais pas cet arbuste. Et j'ai récolté aussi des plants de vigne vierge qui fait un peu la tête. Dans le sol est bien trempé. C'est pas l'eau qui leur manque hein, pour l'instant. C'est marrant. Mais bon, il y en a qui sont un peu mieux quand même. On verra si ça reprend. Ce serait chouette d'avoir de la vigne vierge. Ça, c'est très couvrant. Ça pousse vite, très vite. Ça fait un excellent ombrage. Maintenant au jardin, je sais pas ce que ça donne, si c'est intéressant pour les légumes. Aucune idée. Mais j'aime bien ces vignes vierges. Voilà, j'en ai donc fait des boutures. Ensuite, allez, petite coupure. On va s'occuper des fleurs achetées. Oui, voilà. Les fleurs achetées et les fruits. Bon, on va s'occuper des arbustes et autres quoi. Ça c'est tout des œillets d'Inde. J'en ai une bonne vingtaine encore à planter au jardin. Je suis en train d'étudier le compagnonnage précis de tous les légumes que je plante au mois de juillet. Et chaque mois je ferai le compagnonnage de tout. C'est beau comme photo avec le vert sombre du banc.
Donc la peinture est à refaire, mais c'est beau quand même. Je crois que je finirai là-dessus pour la vidéo, tiens. Ça va faire une belle image de fin, une belle image de présentation aussi. Alors, ça c'est les dont je vous ai parlé. Il y avait ici les 2 courgettes que j'ai replantées au jardin, les 3 melons qui sont encore là, en mauvais état. Ça c'était les 6 tournesols que j'avais semés. Il n'y en a qu'un qui a repris. Ça, je viens de faire cette bouture ce matin, une petite plantouillette qui poussait chez moi. Bon, on verra si elle en reprend. Je sais pas ce que c'est du tout. Elle a des grandes feuilles larges encore. J'avais commandé des fraises. Il y a déjà une partie, 5, le 6e est mort, qui sont plantées au jardin. Les autres, c'est une autre variété qui pousse bien. Elles poussent toutes. Je les planterai dès que possible dans la dizaine de jours qui vient, en même temps que les 6 légumes qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo précédente. Enfin, je crois que c'est la précédente. Ah non, c'est celle-ci. Genre blette, je sais plus quoi, là, bourrache, haricots verts et tout. Ça, j'ai acheté 4 pots de stevia que j'ai repiqué dans les plus grands, qui semblaient bien. Ils poussent, hein, ils poussent bien. C'est chouette. Il y a plein de feuilles qui poussent, ouais, ça se voit là, elles se rebiquent. Ils font même des fleurs, des toutes petites fleurs blanches. Voilà. Celui-là, il fait la tête, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Il est le seul. Et comme vous le voyez, ça se redresse hein, quand même. Donc ils sont bien vivants, il n'y a pas de problème. Oula, j'ai parlé trop vite. Celui-là, il semble presque mort, c'est bizarre. Il n'y a que là que lui, ça reprend un peu, mais les autres semblent mal en point. C'est vrai qu'il fait pas chaud ici en ce moment. Il paraît que la nuit ça descend à 15 degrés, fin juillet. Qu'est-ce que ça va être cet hiver? Il paraît que ça descend à moins 15, certaines années. Enfin, on verra. Hein. Ah, on continue avec les vivaces. J'ai planté les vivaces de plein soleil au jardin déjà. Voilà la biodiversité. Et il y en a plein d'autres ici. Je pense pas que je voulais. Si, je vais essayer de tous. Bon, allez. Je peux toujours être utile, hein. Alors, il y a une marguerite d'été. La vergerette. Là-bas. Les roses trémières, les grandes. Une gazon d'Espagne. La petite herbe là. On la voit. Ça, voilà. Ça, c'est des acanthes. Ça, c'est du goji. Qui pousse bien. Cette longue tige, elle a mis une éternité pour faire des feuilles. Mais enfin, elle en fait. C'est pas trop tôt, ça fait pas loin d'un an que je l'ai. J'en ai 3 godets. Tous les 3 vivants. Pas morts, quoi. Ça, c'est l'Achillée filipendula. Vous savez, ça fait des fleurs bizarres. Jaunes. Jaune vif. Très lisse. Pas lisse, mais très ferme. Même une goutte d'eau ne pourrait pas passer à travers. Des ancolis bleus. Là, les fleurs bleues, ça leur ressemble. De l'oxalis. Des marguerites, je crois. Ouais, marguerites de printemps. C'est un peu tard, les fleurs sont fanées. Et on n'a pas vu ça, je crois. Des astères des Alpes. Et là, de l'ancolis rouge. Tout ça, c'est des vivaces que je planterai au jardin. Pour la biodiversité du jardin. Voilà. Il y a tout, hein. Maintenant, on peut passer aux arbustes. Il y en a un qui est isolé, là. C'est vous le reconnaissez? Oui. Un laurier sauce. Avec une petite sauterelle verte. Il se pourrait que ce soit ces sauterelles-là qui mangent les feuilles de mes arbustes. Tiens, par exemple.
Il y a les photinias qui sont mangés aussi de la même façon. Ensuite, on peut passer, on va finir là, on va continuer par là. Ça c'était un laurier, non c'est quoi ça déjà? Viornetin, qui a failli mourir, il va mieux. Là aussi, celui-là il est mort on dirait, il n'a pas pu reprendre. Et vous voyez, ça c'est du pissenlit, on s'en fiche. Ça, il se pourrait que ce soit de la, avec les taches sombres, voilà. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas sûr. Ça c'est un... C'est quoi déjà leur nom? Un mahonia, j'en ai 4 en tout. 4 mahonia. Avec le laurier sauce, un deuxième mahonia. Et ils ont bien poussé, hein. Oui. Les feuilles sont piquantes. Oh, pas au point de... Aïe, quand même. C'est juste que ça pique, quoi. Disons qu'on aurait du mal à passer à travers si c'était une haie épaisse. Voilà, on va descendre? Oui, allez. Ah, il y a ça aussi. Ça, c'est des vivaces d'ombre. Je les ai mises là parce qu'elles sont à l'ombre. Des bugles rampants qui poussent bien. Il y a plein de petites feuilles sombres qui poussent. Et voici de la pervenche qui pousse bien aussi. Ça, c'est des yuccas que j'ai ramenés des Landes. Enfin, des plages des Landes, en Gironde. Pendant longtemps, ils sont restés, j'en ai ramené 3. Ça fait des années que je les ai ramenés. Pendant longtemps, ils ont végété dans ce grand pot. Il y a quelques mois, je les ai séparés. Depuis, ils poussent vite. Et celui-là semble avoir fait un petit à droite. Vous voyez, je vais bientôt pouvoir les séparer. Ça m'en fera 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Les yuccas, c'est très bien parce que ça fait des racines. Les fruits sont comestibles. Ils ont une pulpe sucrée. Les racines sont très utiles, sont très efficaces comme shampoing. Oui. Un tout petit bout de racine dans l'eau et elle devient très savonneuse, ça fait un excellent shampoing. On peut peut-être même faire la lessive avec ou la vaisselle, il faut voir. J'ai pas essayé, mais c'est loin d'être impossible. Là, il y a des myrtilles. Les deux sont morts, que je les ai mal arrosés. Ils étaient perdus au milieu de nombreux arbustes et j'ai pas, l'eau d'arrosage n'a pas dû arriver jusqu'à eux. Là, il y en a un qui, heureusement, semble reprendre. On verra. Sinon, bon, ben, tant pis, j'en achèterai. Hein. 7 € ils vont coûter. Des groseilliers, paraît-il. C'est con, d'un alphabet, on écrit ça des groseilliers. C'est dingue que les gens, les jardineries semblent être plus analphabètes que les autres encore. Avec des petits fruits. Génial, hein? Qui ont l'air bien mûrs, en plus, bien sombres. Je vais pas tarder à les goûter. Voilà. Ensuite, ouf. Eh ben, ça me fait parler, hein, j'ai pas l'habitude. J'ai commandé aussi des chèvrefeuilles comestibles. J'en ai 3 que j'ai repiqués dans les pots plus grands qui semblent pousser. Tiens, celui-là par exemple, là, fait une petite pousse là-haut. Celui-là aussi commence. Enfin, ils sont pas morts pour l'instant. Ça c'est une... ça fait au moins 20 ans que je l'ai. Sinon 30. Comment ça s'appelle? Une sorte de sédum. Dont les feuilles sont probablement comestibles d'ailleurs. J'ai jamais essayé d'en manger. Ensuite, plus ou moins dans l'ordre, j'ai acheté aussi, il reste encore là des photinias dont je vous parlais, qui ont poussé en 2 fois. Une fois, bon les voici plutôt, c'est ça les photinias. Une fois ils ont poussé en rouge jusque là. Une deuxième fois ils ont fait quelques petites pousses d'une dizaine de centimètres supplémentaires. J'ai vu la petite sauterelle verte ici sur une des feuilles.
Donc je pense que ce sont bien ces petites sauterelles vertes qui mangent les feuilles. Je sais, vous allez me dire, faut bien se nourrir, mais bon, ça me plaît pas trop moi. Enfin bon, elles ne mangent que les petites feuilles du haut, et puis vous voyez, elles n'en mangent pas beaucoup, une feuille ou deux, on peut les laisser, ces petites sauterelles. J'ai acheté des Eleanus, ça fait des petits fruits rouges comestibles avec de très beaux noyaux striés dans la longueur. Qui ont bien poussé aussi. Ça, ces petites feuilles marron, elles ne sont pas fanées, c'est des jeunes feuilles qui poussent. Drôle de couleur, mais c'est leur couleur. J'ai aussi acheté trois figuiers qui font des petites figues, encore vertes. Je sais pas si elles seront comestibles, celles-ci, si elles vont mûrir, mais j'en ai trois. C'est le troisième là. J'ai acheté des vignes, mais elles sont mal en point les vignes. Ce matin, je viens d'ajouter une bonne poignée de fumier de mouton, pensant que, d'après ce que j'ai vu sur l'internet, il semblerait que leur maladie soit due à un manque de phosphore. Voilà. Alors on verra ce que ça donne. Dans quelques semaines, au bout de quelques arrosages, le phosphore du fumier va pénétrer dans la terre et dans les plantes par l'intermédiaire des racines. On verra si elles se portent mieux. Ça donne aussi une absence de fruits, un peu de fruits, cette maladie. Comme vous le voyez, les grappes sont assez faibles en fruits. J'ai aussi acheté une glycine. J'aime beaucoup les glycines, les bleus, glycines de Chine. Leurs feuilles, leurs fleurs sont comestibles. Je les mange en beignet, comme les fleurs d'acacia, même si elles ont beaucoup moins de goût. J'aime beaucoup quand même. Voilà. Avec cette partie là qui se... Je sais pas si c'est dans la voiture pour le transport, mais il va falloir que je la casse parce que je commence à faner. Ça c'est j'ai acheté plus récemment ça, de la bignonne. J'aime les bignonnes aussi, c'est une liane qui pousse assez vite. Ensuite j'ai acheté, ça c'est quoi déjà? Du jasmin d'hiver. Qui fait des drôles de feuilles un peu comme ça là. C'est amusant. En général je prends par deux minimum les plantes. Sauf s'il n'y en a plus. Des fois par 4 ou par 6 même. Ça, c'est récent aussi, j'ai acheté quoi? Ah, je sais plus leur nom. Ah oui, des feijoa. Je sais pas comment on prononce. Feijoa qui donnent des fruits, les feijoa. Un Vitex Anus castus, ou plus communément appelé arbre au poivre. On voit beaucoup dans les parterres au bord des routes, en tout cas dans le midi. Les fleurs sont presque fanées, mais il paraît que les capsules des fruits sont comestibles et ont un goût de poivre. C'est pour ça que je l'ai acheté. Ensuite, je crois que c'est à peu près tout. Ah si, on va descendre. Ah, j'ai acheté hier un tout dernier achat. Le seul qui restait, un miscanthus. C'est très utile, paraît-il, au jardin. Ça donne beaucoup de feuillage, beaucoup de, comment ça s'appelle, pour faire du paillage, beaucoup de biomasse, voilà. C'est une sorte de roseau. Et je crois qu'il ne reste plus que une petite rangée d'arbustes que j'ai protégé du vent. Voilà. Alors là, il reste les deux miscanthus, c'est bien ça? Les deux miscanthus, avec les feuilles piquantes. Putain, il y a des drôles de feuilles celui-là. Ça, c'était quoi déjà? Ah, je sais plus. C'est pas des cotonéasters ça? Ah, je me souviens plus ce que c'est.
Cotonéaster laiteux, c'est pas ça? Ah, je me souviens plus. Ah, bah, au moins il est pas mort, vous voyez, il fait des feuilles là. Il y a aussi des céanotes qui font des belles fleurs bleues. J'aime beaucoup les fleurs bleues. Tiens, ça c'est un qui fait des fleurs bleues aussi. Un hibiscus. Là qui s'appelle Hibiscus syriacus, oiseau bleu, qui fait des fleurs bleues. Là il y a deux tamaris. Il y a deux... c'est quoi ça déjà? Des épicéas, des je sais pas quoi là. Des épineux. Cyprès je crois. C'est pas sûr que ce soit des cyprès. Enfin voilà, des conifères. Là, il y a des nandinas. Je les ai achetés, je sais plus pour quelle raison. Mais c'était pour une raison utile. Des nandinas. Là, il y a... Alors ça, je sais plus ce que c'est. De la spirée. Spirée Van Houteuil. La classique. Qui fait des... C'est celle-là, je crois, oui, qui fait des très longues grappes de fleurs blanches pendantes. Qui retombantes. Quelques orties de passage. Ça, c'est une... Quoi déjà? De la corette du Japon. Ah non, c'est pas les orties, ça. C'est la corette, justement. Bon sang, elle a poussé. Je savais pas que ça poussait autant. Hein. Oula. C'est bien, c'est bien. On ne demande que ça, que ça pousse. Des aronias. Ici. Bon, on va voir la corette d'un peu plus près. Voilà. On jurerait des feuilles d'ortie, c'est marrant. Regardez ça. Heureusement, ça ne pique pas. Ça ne pique pas du tout. Et enfin, des aronias. Aronia. Voilà. Qui poussent bien, on voit. Il y a des nouvelles feuilles. J'attends impatiemment de... Eh oui. J'attends impatiemment que j'arrive enfin à appeler le gars pour faucher le terrain. Pour pouvoir faire mes plantations de tous ces arbustes qui vont finir par s'abîmer si ça continue. Bon, je coupe, on va aller là-bas. Là-bas au fond, ah, on est toujours en comment ça s'appelle, en gros plan. Je repasse en plan normal. On va repasser là-bas, au fond, au bout du terrain. J'ai fait quelques plantations d'arbustes, à la fois des Eleanius et des Photinia, pour servir de futur abri aux poules. Je vais vous expliquer ça sur place. Nous voici dans le terrain, la maison est là-bas. J'ai donc planté quelques Photinia. Le poulailler est là-bas au fond. Oh, ça marche le zoom, les piles sont encore bonnes. Et je suppose qu'elles viendront ici, entre autres. Et il leur faut des abris, comme ce sont des animaux qui à la base vivaient dans les sous-bois et qui ont besoin de se protéger des prédateurs qui viennent principalement du ciel. J'ai donc planté, en vue d'avoir des poules, des futurs arbustes. Ici des Photinia, assez mal en point, que je n'ai jamais arrosé. Mais bon, ils s'en sortent. Ils ont des belles feuilles vertes en bas, mais beaucoup plus vilaines en haut. Et moi je vous en montre qu'un, hein. Je vous montre un seul autre arbuste. C'est donc les Eleanius. J'en ai replanté un ici, entre autres. Voilà. En quelques années, ils seront suffisamment hauts pour que les poules puissent s'abriter et se sentir en sécurité par rapport aux prédateurs du ciel. Voilà. Il y en a d'autres un peu partout par là, entre ici et le poulailler là-haut. Au passage, j'ai oublié quelques arbustes. Là, voici ici une, par exemple. Bon, ça, je sais pas ce que c'est, mais ça semble être peut-être un... Ouais, ça semble être un petit frêne.
Ici c'est une... je me souviens plus. Une morelle je crois. Non? Morelle noire? Je me souviens pas, zut. C'est pas sûr que ce soit une morelle. J'avais vu le nom sur internet. Ça fait des petits fruits rouges comme ça. Après avoir fait des... Bon, je repasse en gros plat. Après avoir fait des petites fruits rouges, des petites fleurs blanches, ça fait des petits fruits rouges comme ça. Avec des fleurs, des feuilles reconnaissables. La morelle noire, non, c'est ça? C'est pas sûr, je me souviens plus du nom. Tiens, des futurs fruits encore. Et là, j'ai oublié aussi deux, trois choses. Deux, c'est-à-dire un machin biloba. Comment ça s'appelle déjà? Un ginkgo biloba. Les feuilles sont un peu mal en point. Je l'ai arrosé, je l'ai pas arrosé. Je sais pas bien quoi en faire. Comment le traiter. Remarquez, j'ai pas regardé précisément sur internet non plus. Hein. Voilà. Et ici, pour servir de haie, il y a toujours beaucoup de vent. D'eau entre autres, du vent qui vient du sud-ouest. J'ai mis ici 4 bambous Fargesia. Les Fargesia ne sont pas cespiteux, ou non, ils sont cespiteux. C'est-à-dire que leur rhizome ne s'étale pas, ils restent au même endroit. Ils ne font pas de bouture, comment ça s'appelle? Ils ne s'étendent pas au loin pour faire des repousses 2 mètres plus loin. Ils sont un peu mal en point, je trouve, tous les 4. Je pense qu'il manque de fer. Ça semble manquer de fer ici dans le terrain. D'après ce que j'ai vu. Alors, du coup, je fais un seau où il est. J'ai mis un seau avec du fer à l'intérieur. Des objets en fer à l'intérieur. Ça rouille. J'ai arrosé une seule fois les potimarrons avec un peu d'eau, ferrugineuse comme ça dans l'arrosoir. Depuis, ils sont impeccables. Ils n'ont plus de taches claires. J'ai oublié aussi les 2 grands arbres. Ils étaient tellement hauts que je n'ai plus pensé à eux. Bon, je vais essayer de vous montrer ça sans les vilaines taches. Voilà. 2 petits prunus qui ne sont pas inutiles en survivalisme parce que ils font des prunes comestibles aussi. Quant à la paille que vous avez vue au milieu de la cour, je n'ai pas pensé à vous en parler. C'est simplement du liseron que j'arrache au jardin tous les 3 ou 4 fois par jour quand je vais au jardin faire un petit tour. Je le laisse sécher ici pendant quelques semaines. Et une fois qu'il est bien sec, je le retourne comme le foin pour qu'il sèche par en dessous, pour être sûr que les racines ne reprendront pas, seront bien mortes. Et une fois qu'il est bien fané, bien mort, je le remets au jardin après. Je m'en resservirai comme paillage. Voilà, voilà. Voilà pourquoi ma cour vous semble encombrée par cette paille en plein milieu. À la prochaine fois si on a encore le temps. Sauf qu'il peut, planquez-vous tous et bonne chance.